Je suis congolais, comme vous le savez, j'ai grandi dans cette ville. Je n'ai jamais vu de fin d'année aussi triste que la fin d'année 2013. Brazzaville était une ville vivante. Et quand les gens n'ont comme refuge que les endroits de prière, il y a là une indication que quelque chose ne va pas. Alors, si c'était le bonheur du Congo, les Congolais l'auraient manifesté à la fin de l'année. Et quand nous avons dit dans nos déclarations que 2013 a été une année sombre, ça a été une année sombre. Alors, sous quel signe 2014 va-t-elle se déployer, l'année 2014? Nous souhaitons pour le Congo et les Congolais du bonheur en 2014. Mais nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets parce que nous ne voyons pas les gouvernants en train de prendre des décisions qui vont dans le sens de l'apaisement, de l'alternance démocratique, du dialogue et de la paix. Alors si vous voulez un signe, pour nous c'est un signe plutôt d'inquiétude. Il y a un grand dirigeant de ce pays qui me disait Pascal Lissouba avait les œufs dans la main et il n'a rien fait pour empêcher la guerre. J'espère que ceux qui dirigent aujourd'hui savent que c'est eux qui ont les œufs dans la main et ils doivent tout faire pour protéger les Congolais, pour protéger les personnes et les biens. Voilà la réponse que je peux donner à cette première question. Peut-être que d'autres vont continuer avant que je ne poursuive. Ah, on répond à toutes les questions en même temps? Oui. Bon, je laisserai d'autres. Il y a plein d'orfèvres à ma gauche, et ils sont tous situés à ma gauche, vous voyez. Pour en prendre quelques-unes. Sur le bilan du collectif, sur les agences de notation, mais peut-être sur les indicateurs. Le bilan du collectif. La paix, c'est comme le mariage, ça se construit à plus d'un. Nous voulons un dialogue que nous avons appelé les États généraux de la nation. Nous ne le voulons pas avec nous-mêmes, nous le voulons avec le pouvoir. Et comme vous avez constaté, nous continuons à demander depuis le 17 août 2012 les États généraux de la nation. Si le dialogue en question ne s'est pas fait, à votre avis, à qui la faute? Et c'est notre faute à nous qui continuons à demander que ce dialogue ait lieu, parce que nous savons de toute manière et en toutes circonstances qu'il n'y a de solution entre les hommes qu'à travers le dialogue, ou est-ce la faute de ceux qui ne veulent pas l'entendre parler? Nous estimons que nous continuons, comme Sisyphe, à pousser notre pierre, parce que nous souhaitons pour ce pays la paix véritable. Et nous estimons que pour nous, il n'y aura d'échec que le jour de notre mort, parce que nous avons, c'est notre obligation de nous battre pour que ce pays se développe et vive en paix. Donc ce n'est pas pour nous une sorte de bilan négatif, parce que vous allez me dire, ah oui, puisque vous avez demandé ceci, vous n'avez pas obtenu en 2 ou 3 mois ou en 1 an, vous avez échoué. Non. Ceux qui ont échoué, c'est ceux qui ne font rien pour qu'il n'y ait pas de paix dans ce pays, parce qu'ils sont contre leur propre pays. Mais nous ne continuons pas sur ça. Alors vous avez dit, le gouvernement a annoncé que le Congo était apprécié par les agences de notation. D'autres spécialistes ici parleront. Vous savez que les agences de notation donnent des notes qui sont en forme d'alphabet, A, B, C, etc. Quand certains pays quittent le AA+, pour ne devenir que le AA ou même le AB, on estime qu'il y a une dégradation. Alors quand on dit de votre pays que vous n'êtes qu'au niveau de C, vous ne devrez pas vous en prendre ça comme une victoire quelconque. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'en réalité, qu'est-ce que la notation du Congo par les agences de notation,
qu'est-ce que ce critère peut révéler dans la gestion du Congo? On ne devrait même pas en parler. Parce qu'en réalité, les Congolais qui sont loin d'avoir le A des États-Unis ou d'autres pays, ou l'Allemagne, devraient avoir honte quand ils n'ont que C. Maintenant, s'il y a des gens qui sont contents de ça, dommage. Quant aux indicateurs sur le chômage et autres, mais si vous regardez simplement les chiffres du Centre national des statistiques économiques, du Centre congolais, ils vous diront que le chômage au Congo, c'est un chômage de longue durée, et pour les jeunes, c'est un chômage qui n'a rien à voir avec les chiffres annoncés officiellement par les autorités ici. Lisez, le CNC, c'est congolais. Si vous lisez les chiffres de la Banque mondiale du plus de haut, vous verrez très bien que les niveaux de chômage que nous indiquons ici, le niveau de pauvreté, 70% pour les gens qui vivent avec moins de $2. Mais c'est évident, tout le monde en parle. Maintenant que la mystification soit une règle de jeu dans ce pays et que vous vous contentez du mensonge officiel, nous vous disons, prenez les chiffres du PNUD, prenez ceux de la Banque mondiale, prenez ceux de l'OCDE et d'autres, et vous vous rendrez compte que ce que le collectif est tout à fait vrai. Voilà, je laisse à mes camarades le soin de continuer à répondre. Je vais essayer de compléter Jean sur la première question. Sous quel signe le collectif place-t-il l'année 2014? Jacques parlait d'inquiétude, mais c'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus profond. Pourquoi? Le mandat au Congo est de 7 ans. Je vais essayer de vous amener avec quelques chiffres. Le mandat au Congo est de 7 ans. 2557 jours. Et le président Sassou, à ce jour, en a déjà passé 1612. Il lui en reste 945. Lorsqu'il lui en reste 1945, nous tenons déjà à vous dire que le président Sassou est un président qui devrait être très très mal à l'aise. Parce qu'il viole la Constitution. Et quand je vous écoute, les journalistes, vanter le bilan du président Sassou sans jamais relever que le premier magistrat de ce pays ne respecte pas la loi fondamentale de son pays. Je prendrai en cela 2 articles. L'article 48, qui lui fait obligation de déclarer ses biens. Ce qui amène aujourd'hui un débat préoccupant, puisqu'il doit répondre devant la justice française de ce que vous savez tous est bien mal acquis. Et quand vous avez écouté la réponse du président Sassou à l'interview de Paris Match sur cette question, il dit ceci. Si j'avais volé des milliards au trésor congolais, c'est à la justice congolaise de me poursuivre, pas à la justice française. La justice congolaise peut-elle poursuivre le président Sassou? Première raison d'inquiétude. Lorsque je prends notre article, l'article 72, le président de la République ne peut pas être à la tête d'un parti. La Savane a organisé l'émission hier, et vous avez écouté comment le camarade, je dis bien le camarade, Ngakala, pour prendre le terme consacré au PCP, considère le président Sassou. C'est le président du comité central du Parti congolais du travail. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans un pays où il y a la loi et le président Sassou est au-dessus de la loi. La loi, c'est pour tous les autres Congolais, sauf le président Sassou. Il peut la violer. Il n'y a aucune institution, il n'y a aucun niveau où il peut être interpellé. Nous allons là bientôt à la fin de son 2e mandat. Il n'aura pas déclaré ses biens. Mais vous savez bien que c'est sous la transition que les textes d'application de l'article 48 devaient être pris. Et la transition a pris fin en 2002. De 2002 à aujourd'hui, ce n'est pas une préoccupation. Et
frère Azad, je dirais hier quand j'ai suivi le camarade Ngakala parler du procès sur la révision de la Constitution, j'étais surpris que parlant de nous à l'opposition, ce qu'il a relevé, c'est que ce que nous évoquons, c'est l'illustration d'une haine que nous avons pour le président Sassou, ce qui est archi faux. Ce qui est archi faux. Donc je dirais pour le premier point, mon frère Azad, l'année 2014 est une année d'inquiétude. Elle est une année charnière parce que nous approchons 2016, année au cours de laquelle l'élection présidentielle va être organisée. Elle devait permettre la clarification d'un certain nombre de choses. Et nous n'avons pas la conviction, et nous ne voyons pas la volonté du pouvoir de clarifier ces choses-là. Prenez le problème de la Constitution. Pourquoi vous, les journalistes, vous taisez sur cette cassette de la réunion d'Oyo, au cours de laquelle le président Sassou, excusez-moi l'expression, s'est permis de dire que celui qui peut le remplacer n'existe pas. Quel est ce mépris pour les autres Congolais? Quel est ce mépris pour l'intelligence congolaise? Quel est ce mépris? Et qu'est-ce qui fait que le président Sassou considère comme un être exceptionnel au-dessus de tous les autres Congolais? Il y en a 760 000 qui ont un âge compris entre 40 et 70 ans, qui peuvent donc se permettre d'être candidats à la présidence de la République. Pourquoi le PCT, et j'ai suivi encore hier le camarade Kakala, pourquoi on peut penser que le président Sassou est un homme exceptionnel, qu'on va lancer le pays dans des débats qui n'ont aucun sens, puisque la constitution que le président Sassou nous a amené à adopter est claire. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans. Il est rééligible une seule fois. Le président Sassou termine son mandat en 2016. Il faut que le président Sassou sache qu'il a l'obligation de respecter la Constitution sur laquelle il a prêté serment et il a juré de la respecter et de la défendre. C'est pour ça que je dis que 2014 devrait être une année au cours de laquelle notre combat doit nous amener à ce qu'un certain nombre de choses soient clarifiées. Si je prends le volet des élections, on nous a critiqué ceux qui aiment la politique de la chaise vide. Ils sont partis à Ego, ils sont partis à Dolisie. Mais moi, je suis heureux aujourd'hui de voir Pascal Tchatima Diala poser dans la semaine africaine la question de savoir avec quelle CONED nous irons aux élections locales. Puisque d'après lui, la CONED actuelle ne peut pas permettre d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Autre raison d'inquiétude, le président Sassou, dont nous connaissons la verve, qui a fortement demandé sous le président Lissouba la mise en place d'une commission électorale indépendante, qui a présidé une réunion des FDU au cours de laquelle il a été dit qu'un démocrate sincère n'a pas peur d'une commission électorale indépendante. Est-il devenu démocrate non sincère ou devons-nous continuer à suivre ces choses-là? Donc nous disons qu'il y a beaucoup de choses qui nous font dire que le gouvernement doit sortir, le pouvoir, j'entends, doit sortir le Congo de la période de la crise que le Congo traverse actuellement. Et je terminerai en vous disant, j'ai souri quand j'ai lu les vœux au corps diplomatique, quand j'ai lu le message en retour du président Sassou, et la doyenne du corps diplomatique qui a dit que tous les conflits doivent se régler par le dialogue. Et le président Sassou reprend ça en sa réponse pour dire que toutes les situations de crise et de conflit doivent être réglées par le dialogue. Pourquoi ce qu'il dit aussi bien pour l'extérieur ne peut pas être fait à l'intérieur de ce pays? Donc, mon frère Azad, je pense
Qu'en ce qui nous concerne, l'année 2014 devrait être une année d'inquiétude, mais devrait également être une année d'espoir. Si la classe politique peut se retrouver autour d'un dialogue, autour de ces états généraux, pour que tous les enfants de ce pays balisent le chemin et préparent ensemble la sortie du président Sassou en 2017. Excusez-moi d'avoir pris un peu de temps sur cette question. Maintenant, M. Timi dit quel lien faites-vous entre l'arrestation du colonel Nsoulou et le passage en cours. Je suis heureux que ce soit Timi qui pose cette question. Très heureux. Pourquoi? Parce que j'ai lu un article dans le Patriote. J'ai lu un article dans le Patriote où en fait, dans l'esprit, le Patriote dit ceci. Ce qui s'est passé le 16 décembre, ça a été un coup d'État dans lequel nous autres, nous sommes impliqués. Parce que lorsque nous nous sommes retrouvés ici, le 14 décembre, parlant de la nouvelle lettre ouverte que nous avions adressée au président Sassou, le président Mathias nous avait dit, nous espérons que c'est la dernière. Mais pourquoi il disait que c'est la dernière? Parce que nous en avons envoyé une, il n'y a pas eu de réaction. Nous envoyons une deuxième. Et nous pensions que nous n'allons pas tout le temps envoyer des lettres qui demeureraient sans réponse. Mais nous savons aussi, puisque nous sommes dans ce pays, que le président Sassou a envoyé un message à la session du comité central du PCT pour dire que, y compris au sein du comité central du PCT, il y avait des putschistes et que le pouvoir prenait des dispositions pour les écraser. C'est-à-dire que nous autres, nous nous attendons à ce que nous soyons écrasés. Mais nous n'avons pas peur. Combien de Congolais n'ont pas été tués? Connaît-on là où Massamba n'a pas été enterré? Connaît-on l'issue de l'affaire de l'attentat du DC-10? Comment les hommes politiques congolais, avec le président Sassou, ne peuvent pas comprendre que trop de Congolais sont morts et qu'il faut qu'on choisisse un véritable chemin de la paix qui fasse que nous construisons et que nous développons ce pays. C'est pour ça que dans la vision que nous avions, pour attaquer le domicile de Marcel Nsoulou, la République n'avait pas besoin de déployer un tel arsenal avec l'artillerie lourde, avec des blindés, avec des hélicos. Et nous discutons avec des militaires. Ils nous disent qu'il y a même des gaz qui auraient pu être utilisés pour endormir tous les gens qui se trouvaient au domicile de Nsoulou et les prendre comme ça, sans le moindre problème. Mais pourquoi cela a été fait? D'abord pour appeler les Congolais, pour dire aux Congolais, je suis là, je suis venu par des armes. Et si vous l'avez oublié, je vous le fais savoir. Blanchet, je suis prêt à agir. Premier point. Deuxième point, attirer également l'attention de la force publique. Pour dire, nous avons eu les moyens, nous avons acheté les armes. On n'a peut-être pas développé le pays, mais on a acheté beaucoup d'armes. Mais ces armes, on les a achetées pas pour défendre l'intégrité du territoire. Parce que quand l'Angola est entré à Kimongo, on n'a pas vu un tel déploiement. Et les armes ont été achetées pour attaquer l'opposition congolaise. Et nous sommes là, nous n'avons pas des armes. Les menus, le président Sassou n'a qu'à se préparer à tuer chacun de nous. Ça ne réglera pas le problème. Marien Boadi est mort, Massamba Deba est mort, il y a eu les disparus du beach, il y a eu les disparus de couloirs humanitaires, mais les problèmes du Congo ne sont pas résolus. Et malheureusement,